Si la seconde portion de la psyché effectue quelques péchés, alors qu'il restait encore en elle quelque chose du premier péché au moment où elle est entrée dans le second corps, ce second corps ne jouira que de ce qu'il a parfait. Tout ce qui avait été restitué dans le premier corps lui appartiendra au temps de la résurrection. Il y a encore un autre genre, l'être qui n'ayant mérité que la psyché, la parfaite pour la plus grande partie et n'a laissé que fort peu de choses à faire à la révolution dans un second corps. Si le second corps achève le peu qui reste de psyché et en même temps soit digne de l'esprit et même du mental, ce second corps aura la jouissance aussi bien de l'esprit que du mental. S'il n'accomplit rien de plus que ce qui concerne la psyché, il en conservera encore la jouissance. Cela nous fait comprendre ce que disait Rabbi Shochet, comme le rapporte la Guémara lorsqu'il étudiait la loi. Réjouis-toi ma psyché, c'est pour toi que j'ai lu, c'est pour toi que j'ai étudié. Ici on peut objecter aux paroles du Rabbi, qu'il paraît impossible qu'il étudie pour un autre, et nécessaire que ce soit à son âme que son travail profite. Il paraîtra plus clairement, d'après ce que nous avons dit, qu'il parlait à son âme, et non à son corps, c'est-à-dire à quelque chose qui n'était pas rigoureusement lui, car il était Rabbi Shochet en cette révolution et avait été Baba Ben Butta précédemment, homme remarquable sur lequel on dissertait nos maîtres disant qu'il avait offert un sacrifice quotidien pour un péché douteux. L'un et l'autre furent aveugles, Baba Ben Butta avait été un sage et un juste remarquable, et il avait achevé la portion et n'avait laissé qu'une très petite part de travail, ce qui fait que toute la récompense de la psyché du rabbin appartenait au corps de Baba Ben Butta, si bien qu'il était contristé pour son propre corps qui avait travaillé en vain, puisque son propre corps n'était pas l'habitation fondamentale de cette psyché, mais ne lui servait en quelque sorte que d'hôtellerie, de sorte que tout le résultat de son travail reviendrait à sa psyché. C'est pour cela qu'il dit « Réjouis-toi ma psyché, parce qu'il t'arrive un secours. Mon travail n'est pas pour mon corps, parce que le fondement du bien reviendra au corps de Baba Ben Butta, et non dans ce second corps. Si quelqu'un a été digne de la psyché, de l'esprit et du mental et a corrompu tous ces degrés, il ne pourra les restituer tous ensemble mais chacun à leur tour. Par exemple, l'esprit dans un corps, et se taira. Il a déjà été dit que, dans la même vie, une psyché ne peut être jointe à un esprit que si les degrés des deux sont parfaits, et que cependant un esprit ne peut pas entrer dans un corps sans l'intermédiaire d'une psyché. Comment donc l'esprit pourra-t-il rentrer dans le second corps sans psyché? Nous avons répondu au chapitre 9, qu'il se revêtira d'une psyché étrangère. Cela peut encore se passer d'une autre façon, si dans ce second corps entre quelque autre psyché, l'esprit et le mental de la psyché première s'associeront à cette autre psyché pour agir au mieux et se restituer. Mais alors à la résurrection, l'esprit et le mental rentreront dans un seul corps, celui de leur psyché. C'est ce qu'on appelle une double révolution, parce qu'elle s'est accomplie avec une autre psyché. Notons que cela ne pourrait pas se passer pour l'esprit et pour le mental si les deux psychés ne sont pas d'une même racine. Nous en avons parlé au chapitre 5. Nous y avons également parlé du revêtement de l'esprit par la psyché prosélyte et expliqué comment celle-ci demeure avec l'esprit. Chapitre 11. Maintenant il faut savoir qu'il y a deux espèces de révolutions de ce genre, dans lesquelles la psyché, l'esprit et le mental arrivent ensemble la première fois, et où tous ces degrés se trouvent viciés, de sorte que la psyché est d'abord obligée de revenir seule, le premier corps meurt dès qu'elle est consommée, et alors l'esprit vient dans un autre corps en vue de restitution. J'ai dit qu'il y avait deux cas ici. Dans le premier la psyché est suffisamment révoluée sans toutefois avoir atteint sa perfection, et elle peut alors, quand l'esprit descend dans un autre corps, se retrouver avec lui, pendant tout le temps que l'esprit passe à se restituer. Dans le second, la psyché étant tout à fait restituée quant à toutes ses nécessités, elle n'a pas besoin de revenir dans ce corps et demeure en haut dans le lieu de paradis qu'elle mérite. L'esprit revient seul pour son travail de restitution par le moyen d'une psyché prosélyte, ou autre, comme nous l'avons déjà dit. La diversité de perfection d'une psyché en voie de consommation est ce qui règle cette différence. S'il lui manque quelque chose à elle-même, elle se trouve encore viciée et est obligée de revenir seule travailler à l'accomplissement de sa perfection, comme nous l'avons dit au chapitre 9. Les choses se passent comme nous l'avons dit à la fin du chapitre 4. Il y a de certains préceptes qui exigent de l'homme une révolution complète et d'autres pour lesquels la révolution n'est pas nécessaire et qu'il peut accomplir par simple imprégnation. Lorsque la psyché souffre du défaut d'un précepte pour lequel elle révolue seule jusqu'à l'accomplissement. Et la raison en est que les préceptes dépendent de la psyché, tandis que l'étude de la loi dépend de l'esprit. S'il ne manque qu'un précepte à l'accomplissement duquel suffit l'imprégnation, la psyché révolue avec l'esprit. Mais en ce qui la concerne personnellement, cette révolution s'appelle embryona et non pas révolution proprement dite. Cela, parce que lorsque la psyché a réparé tout ce qu'elle avait de vicié, l'esprit ne l'embrasse plus et que le vice restant est dit celui de l'esprit et non celui de la psyché.
Autrement, il n'y aurait pas de fin possible puisque la psyché viciée devrait révoluer seule. Il arrive donc qu'elle peut participer des bonnes opérations de l'esprit mais non des vices ou des corruptions qui peuvent l'atteindre quand elle-même est restituée. D'où, au regard de la psyché, il ne s'agit que d'une imprégnation et non d'une révolution. Et l'affaire se passe comme il a été dit à la fin du chapitre 4. Quant à la psyché prosélyte dont se revêt l'esprit, voire plus haut, elle est proprement dite en révolution. De la même façon se comportent les mentales quand l'esprit est restitué et l'homme décédé. Le mental vient dans un autre corps pour y être restitué par le moyen d'une psyché prosélyte en état de révolution parfaite, si toutefois sa psyché et son esprit sont pleinement restitués. S'ils ont encore besoin de quelque chose, l'esprit et la psyché viennent en même temps que le mental comme on l'a dit. Mais tout ce qu'il y a de vicié dans ce corps est attribué au mental et non à l'esprit ou à la psyché qui sont en voie de perfection. Et aussi longtemps que le mental n'est pas restauré, même après plusieurs révolutions, voir chapitre 9, c'est à lui seul que toutes les corruptions sont attribuées. Mais revenons à ce que nous disions, il faut d'abord que la psyché soit restituée, puisque l'esprit se restitue en venant au monde dans un autre corps. C'est ce dont il nous faut parler plus longuement. Lorsqu'une psyché est parfaitement restituée suivant les degrés voulus, la psyché de quelque juste analogue et conforme à elle, peut venir s'imprégner en raison de la notion de connaissance qu'elle a restaurée. La psyché de ce juste qui a parcouru le cercle de ses révolutions et n'en a plus besoin devient dans une telle psyché, comme nous l'avons vu au chapitre 5, en embryon. Et la psyché de ce juste soutient les forces de l'esprit par la raison de la psyché imprégnée, bien qu'elle ne soit restituée seulement qu'en ce qui concerne la psyché. Et dans ce cas, quand un homme est restitué dans sa psyché, il est possible qu'une psyché de premier patriarche l'imprègne, si bien qu'il peut arriver que quelqu'un soit imprégné de la psyché d'Abraham notre père, qu'il soit en paix, ou de Moïse notre maître, qu'il soit en paix, suivant les besoins d'aide que la psyché a à requérir de tels protecteurs. C'est pour cela que nos maîtres disent qu'il n'y a point de génération où ne se trouve un juste comme Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, Samuel ou David. Ainsi explique-t-il ce que dit la Genèse 15. 6. Ainsi ce sera ta semence, par le nombre du mot qui est 25. Par quoi il signifie qu'il y a dans chaque génération 25 justes comme Abraham, ce qui est clair pour ceux qui savent comprendre. Il peut arriver que la même psyché soit imprégnée en outre par la psyché d'un juste plus grand que le premier. Dans ce cas la psyché de ce second juste tient lieu de mental, celle du premier d'esprit, la psyché proprement dite jouant le rôle de psyché. Cela se passe ainsi du haut en bas. Tout le long de cette échelle les psychés des patriarches ou de notre maître Moïse font des imprégnations, comme on l'a dit, et bien qu'elles ne soient que psychés, elles viennent sous le mystère du mental, de l'esprit ou de la psyché, les autres psychés s'effaçant devant elles, comme il a été dit au chapitre 4. Il peut se faire que, en raison de ces travaux et des degrés franchis, quelqu'un mérite de recevoir l'esprit de quelque juste, pour que sa psyché en soit imprégnée. S'il mérite encore plus, il peut être imprégné de l'esprit d'un juste plus haut encore, qui prendra la place du mental, jusqu'à ce que lui-même devienne digne d'un esprit selon ses propres œuvres. Cela peut aller jusqu'au point que le mental d'un juste l'imprègne comme esprit, et le mental d'un autre comme mental. Et la progression est telle que la plume n'en peut pas décrire les cas particuliers. Il y a des préceptes et des travaux particuliers par quoi un homme peut conquérir le mental. Tous sont dans la main des hommes et dépendent soit des bonnes œuvres, soit de l'étude de la loi, soit des méditations, car c'est par ce triple moyen que se fait la restitution de la psyché, de l'esprit et du mental, comme plus haut. Cela se passe dans la révolution où, la psyché étant déjà restituée, l'esprit révolue dans un autre corps. Mais il peut arriver aussi que de tels phénomènes se produisent alors que l'esprit a achevé son entière restitution de sorte qu'il soit imprégné par la psyché de quelque saint sous l'espèce de mental ou d'esprit, semblablement à ce que nous avons dit pour tous les cas spéciaux qui concernent la psyché seule. La même chose se produit quand le mental vient pour se restituer et quand il l'est, les cas que nous avons signalés pour la psyché seule lui étant également applicables. Il est à retenir que lorsqu'une psyché révolue seule et est imprégnée par quelque juste, elle peut, après la mort de l'homme, venir dans le corps d'un autre homme accompagné de la psyché, de l'esprit ou du mental de ce juste dont elle était imprégnée. Par cette voie elle acquiert en ce monde une influence aussi longtemps qu'elle révolue avec cet homme et jusqu'à sa restitution à lui. Lorsque son esprit est aussi parfait, sa première psyché revient se fusionner avec cet esprit et dit « Je m'en vais et retourne à mon premier époux ». Osée 2. Verset 27. On sait que l'esprit est le mari de la psyché. Et lorsque le mental a aussi accompli sa perfection, alors la psyché et l'esprit viennent se joindre à lui. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas entièrement restitués, la psyché et l'esprit restent avec les justes qui les imprègnent, puisque c'est par eux qu'ils reçoivent en ce monde l'influx dont nous avons parlé. Puisque, par elles-mêmes,
La psyché est en phase d'œuvre à accomplir et de préceptes à observer. Chaque fois qu'un de ces justes remplit un précepte aussi soigneusement et suivant toutes les circonstances spéciales, la psyché s'en élève très haut et peut progresser jusqu'à devenir aussi lumineuse et glorieuse que le sont à leur degré la psyché, l'esprit ou le mental de ce juste, ainsi bien que quelqu'un soit restitué. Quant au degré de sa psyché, néanmoins, parce qu'il marche avec les degrés de ce juste, et d'autant qu'il parvient aux 10 degrés, il lui faut s'illuminer plus encore. Alors la psyché de l'homme s'élève plus haut que dans son propre lieu d'où elle est sortie, et devient assez glorieuse pour se fixer pour toujours au degré de ce juste, ce qui fait comprendre qu'un homme, s'il le veut, peut devenir comme Moïse, quoique sa psyché soit très inférieure. Quand un homme a restauré ces trois parties, psyché, esprit et mental, il n'a plus besoin de révolution, mais il peut monter dans ce monde selon les degrés du juste qu'il avait imprégné, si bien que dans ce monde tous deux deviennent égaux et jouissent d'un même état et grade. À cela se rapporte ce que dit Moïse à Siméon ben Jokai dans la préface du Zohar follicule 2. Colonne 2, où l'on doit remarquer ce que dit Rabbi Amenuna l'Ancien. Chapitre 12. Nous avons déjà dit que les âmes révoluées ne peuvent nullement recevoir en même temps la psyché, l'esprit et le mental. Cela ne se comprend que si elles révoluent par leur propre fait, c'est-à-dire, si c'est pour accomplir un précepte inobservé ou pour réparer un péché. Mais si on révolue pour d'autres, convertissant et dirigeant les hommes de sa génération, on est alors un parfait juste qui mérite d'acquérir tous les degrés jusqu'à la mentalité émanative. Mais c'est une condition, qu'il faut révoluer non pour soi, mais pour les autres. L'on peut dans ce cas très certainement recevoir la psyché, l'esprit et le mental puisqu'ils ont précédemment été restitués. C'est ce qui fait que nous trouvons dans de jeunes enfants des exemples admirables comme chez le fils de Rabbi Amenuna l'Ancien, section Veyeshi et section Balak, et également dans d'autres enfants. Ceux-là, en effet, ne viennent pas pour se parfaire eux-mêmes, mais pour les besoins des autres. Ce qui fait que du premier coup ils reçoivent la psyché, l'esprit et le mental, et tout ce qu'ils possédaient auparavant. Telle est la source de l'éclat de leur sagesse. Il y a aussi une autre différence entre les âmes révoluées, en effet, qui révoluent pour une cause quelconque, par exemple manquement à un précepte, voir chapitre 4, voit sa psyché se disperser en plusieurs étincelles, et suivant le nombre des devoirs accomplis par le corps, autant d'étincelles lui sont laissées jusqu'à la résurrection, ce qui n'est pas meilleur pour la psyché, l'esprit et le mental que s'ils révoluaient ensemble dans un corps unique. Celui qui révolue parce qu'il est mort sans enfant et que son épouse s'est mariée à son frère, n'a pas à craindre la restitution par voie douloureuse. Comme pour d'autres manquements, son corps est considéré comme n'ayant pas été au monde, et ne se lèvera pas au temps de la résurrection sinon dans un second corps dans cet esprit qu'il a laissé dans son épouse. Ce qui revient à dire qu'au temps de la résurrection, sa psyché, son esprit ou son mental ne revivront que dans le second corps qui aura été digne d'engendrer des enfants. Il est évident que toutes les parties psyché, esprit, mental et tous leurs degrés doivent révoluer dans le second et nouveau corps, le premier étant comme s'il n'avait jamais existé. Il est évident que celui qui révolue par le Lévira peut acquérir la psyché, l'esprit et le mental, comme nous l'avons trouvé dans les suppléments colonne 1. Voici le texte. Par le mystère du Lévira les trois grades sont consommés en une seule fois, ce qui est exactement dit dans Job 34. Verset 14.15. S'il vient à poser son cœur sur lui, il réunit son esprit et son mental et toute la chair expirera en même temps. Ce qui veut dire que tous les hommes qui sont appelés chair, sont tenus de mourir et d'expirer, même ceux qui ont parfait leur psyché, en quoi tous sont égaux excepté dans le Lévira où les choses se passent autrement. Si le beau-frère, le Lévire, communique à son cœur son frère qui est mort sans enfant et lui applique par le moyen de la copulation sa concupiscence et son désir, il acquiert la faculté de rappeler la psyché du mort. S'il médite attentivement sur le Lévira et ne commet pas avec sa belle-sœur un acte qui soit purement libidineux et incestueux, il peut, par la vertu de ce précepte, rappeler son frère. Bien qu'il n'ait concouru que sous l'espèce de la psyché, il peut néanmoins attirer l'esprit et le mental de son frère sous l'espèce de la psyché du mort, de façon que les trois degrés s'associent en lui en un seul tour. Si quelqu'un revient révoluer pour cause de stérilité, si même, il est comme Siméon ben Azaï qui n'avait pas besoin de revenir à cause des enfants, ou s'il revient par embryonnat dans un homme quelconque ou s'il révolue pour restituer les autres pour aider autrui, il ne peut nullement revenir seul, car il est regardé comme un demi-corps, d'où il est nécessaire qu'il vienne dans un compagnon pris avec lui, choisi par lui d'abord. Parfois cet homme est restitué par simple imprégnation, alors qu'il est embryon chez un autre homme, et il accomplit là ce qui lui manquait, et l'avait forcé à revenir. La douleur d'une révolution est plus grande que celle qui vient d'imprégner quelqu'un. Voir chapitre 2. Si quelqu'un a trouvé une chose perdue et ne l'a pas rendue,
Il ne peut obtenir restauration par imprégnation et c'est à une révolution